Et bonsoir à tous. Alors, comme je disais, je crois au dernier cours, je disais comme ça, vous savez, moi, je ne prépare jamais les cours. Et par contre, j'ai des choses qui me sortent. Et parfois, je dis, ah, tiens, c'est pas mal, c'est intéressant ce que je viens de dire. Moi, ça me fait réfléchir, ça me fait travailler. Donc, je vais vous le répéter parce que je pense que c'est vraiment un point qui est important. Chaque chose, chaque situation, chaque réalité A vient avec ses potentiels. Est-ce que ça veut dire que cette réalité-là, elle est bonne? Est-ce que c'est ça que j'aurais voulu? Est-ce que c'est tout ce que je veux? Peut-être que oui, peut-être que non. D'accord? Mais très souvent, au fond, c'est pas ça notre sujet. La réalité est ce qu'elle est. D'accord? Donc, même si vous me demandez au début, qu'est-ce que tu penses du corona? D'accord? J'ai dit, moi, je suis contre. Ok, très bien, mais ça ne règle pas le problème. Ok? Donc, le fait d'être contre la maladie ne l'enlève pas. Ok? Donc, tu peux discuter du matin à quel point tu es content ou pas content. La réalité, c'est la tienne. On a déjà parlé de ça dans un cours, de savoir accepter notre réalité. Maintenant, une fois que c'est là, c'est évident qu'elle m'ouvre à des potentiels, d'accord? Parmi peut-être toutes les choses négatives, elle m'ouvre aussi à des opportunités positives. Et ces opportunités positives, je ne peux les avoir elle ouvre à des opportunités, à des potentiels que je ne pourrais découvrir et atteindre et intégrer que uniquement grâce à une situation comme celle-là. Donc, c'est à nous de profiter de ces situations pour en tirer, l'essorer et en tirer tout ce que je peux en tirer. Parce que sinon, Chazé Shalom, quoi, il faut que Hachem il refasse un coup comme ça pour que je puisse atteindre ce que j'ai à atteindre. Évidemment que ce n'est pas ça qu'on veut et ce n'est pas ça qu'on aura besoin Hachem. Donc, je reprends. Une chose à vraiment se bien ancrer dans notre tête, que nous avons une opportunité particulière parce qu'il y a une situation qui est particulière et à nous de poser des questions pour arriver à en profiter. Ça, c'était ma réintroduction. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'un point très, très, très important. On est déjà au jour de confinement, on ne sait même plus combien, on ne pense plus. Et ça peut nous arriver de péter les plombs, comme on dit. On va s'énerver sur les enfants, on va s'énerver l'un sur les autres, on va crier, on va casser. À un moment donné, j'en ai marre, on devient fou. D'accord? Il faut savoir une chose qui est essentielle. D'accord? Dans Messiah Desharim, le premier passage, le premier chapitre, il dit Ma chovato à Adam, chovato beolamo. Quelle est mon obligation dans mon univers? Ces deux mots-là, on pourrait faire 10 séries de cours juste sur ces deux mots-là. On ne va pas faire 10 séries de cours, mais on va parler aujourd'hui. Notamment dans le sein du couple et de la famille, et notamment dans cette situation qui est un peu particulière pour nous. Chovato, c'est-à-dire quoi? L'obligation. Chaque personne a une obligation. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans un monde dans lequel les choses sont pardon? Alors, c'est un peu plus complexe que ce que je voulais dire. Est-ce que vous comprenez? J'ai toujours l'aide grammaticale. D'accord? Les autres, ce ne sont pas optionnels. D'accord? Mais nous sommes dans un monde qui est d'obligation. Il faut savoir une chose, que lorsque on va fêter la fête de Pessah, la liberté, on doit être capable aussi, au début du cercle de Pessah, on va devoir rappeler l'esclavage. Il faut savoir qu'Akash Baruch Hu nous a envoyé l'esclavage avant de nous envoyer la liberté, pour que nous on comprenne que dans notre liberté, le fait d'être esclave, c'est-à-dire d'être dépendant, d'être interdépendant, doit avoir sa place dans notre liberté. Dans le soir de Pessah, on va parler de notre liberté, on parle aussi de notre esclavage, parce qu'on doit on doit se libérer de notre propre liberté, c'est-à-dire être conscient que nous avons des obligations. Une personne qui se détache de tout et dit je n'ai aucune obligation, elle ne peut créer aucun lien avec rien. Être lié à quelque chose, c'est être lié. Quand je suis lié, je ne peux pas faire ce que je veux. D'accord? Ça va me donner de la force, ça va m'ouvrir à des potentiels, d'accord? Mais ça va aussi, d'accord, m'enfermer. D'accord? Lorsque je fais un choix, je me ferme aux autres options qui ne sont pas dans l'univers de ce choix. Donc la vie d'une personne est faite d'obligations. Maintenant, et c'est très important, chovato be'olamo. Ces obligations-là vont dépendre de mon univers à moi, c'est-à-dire vont dépendre de qui je suis, et ces obligations-là vont évoluer de personne en personne et de moment en moment. Les obligations, lorsque tout va bien, ne sont pas des obligations quand c'est difficile, ne sont pas des obligations quand j'ai de l'argent, quand j'en ai pas, quand je suis amoureux, quand je suis moins amoureux, quand tout va bien, quand tout va pas bien, quand j'ai des stress, quand j'ai pas de stress, quand les enfants et quand pas les enfants. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la vie d'une personne, au fur et à mesure des situations, mes obligations et mes objectifs vont évoluer avec moi, mais elles sont des obligations.
J'ai des obligations qui sont les obligations de mon univers. Mon univers évolue et dans mon nouvel univers, j'ai de nouvelles obligations. Hein, pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut prendre conscience d'une chose. Le Rav Wolbe dit une chose, c'est arrivé dans beaucoup de Baalei Moussar, on a ce qu'on appelle Yemesina ve'ahava. C'est-à-dire, on a dans la vie des hauts et des bas. Des hauts et des bas de tout. Dans notre Avodat Hashem, il y a des moments où on se sent Hashem, je t'aime, je veux, etc. Il y a des moments où on dit ça me saoule de faire ça, ça me saoule de ceci, ça me saoule de cela. D'accord? Il y a des moments où, même vis-à-vis de soi-même, des moments où on se trouve génial. Et il y a des moments où on ne peut plus supporter. Il y a des moments où on adore notre travail, des moments où on n'aime pas. Il y a des moments où c'est super de passer du temps avec nos enfants. Il y a des moments où on a envie de les étrangler. Et c'est vrai aussi dans le couple. Il y a des moments où on va brûler d'amour et d'envie, tout se passe bien, et je t'ai dit, truc, on pourrait faire pyramide tous les deux, je t'ai dit A et tu m'as répondu B, on a compris exactement de ce que je voulais te dire, et là je t'ai fait un petit regard, tu m'as regardé, on a rigolé, je t'ai lancé un polochon et tu m'as mis du sucre sur le nez, ou je sais pas quoi. D'accord? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de film, d'accord? D'accord? Quoi qu'il en soit, il y a des moments où tout coule. Lorsque c'est ça notre univers, on a des obligations qui correspondent à notre réalité. Lorsque notre réalité va changer, nous avons encore des obligations. Mais ces obligations-là vont être réadaptées, doivent être revues en fonction de ma réalité. C'est comme dans une société, dans une entreprise. D'accord? Si tu ne prends pas conscience de la conjoncture et de l'état du marché, eh bien, ta société, tu peux aller la jeter à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments qui sont des phases de croissance et il y a des phases de non-croissance, récession. D'accord? Donc, tu dois savoir que quand il y a une récession, il y a une rétraction de ton marché, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois couper les coûts, développer de nouveaux produits, investir dans la R&D, faire des nouvelles choses, etc. Lorsque c'est une phase, au contraire, d'accélération, tu dois engager du monde, investir, lever de l'argent, etc. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça que je parle du mot d'obligation, si, quand ça va bien, tu n'en profites pas pour investir, lever de l'argent et construire, alors lorsque ça ira mal, tu n'auras pas les outils et les ressources qui vont te permettre de tenir. D'accord? Et à l'opposé, si quand ça va mal, quand c'est dur, quand ça se rétracte, tu ne comprends pas, tu dis non, mais ça va aller, tu investis, tu lèves de l'argent, etc. Ben, en fait, ton argent, tu le jettes à la poubelle et tu risques de complètement devoir mettre clé sous la porte. Donc, la première chose, c'est de comprendre quelle est ma réalité là-dedans et quels sont mes objectifs et mes obligations dans cette réalité. Je dis toujours, la première phase d'un mariage, c'est quoi? Quand on va se marier, la première chose qu'on fait, on signe une Ktuba. Au fond, c'est quelque chose d'un peu ras-ras. Tu dis, je vais signer un document qui dit que ma femme, je dois lui payer des vêtements et qu'elle ne pas la mettre dehors. Et si elle est malade, je vais lui acheter des médicaments. Ok, alors, génial. Ça, c'est super. Ok, si quelqu'un est malade, on va dire oui, parce que tu as signé, là, regarde, donc tu dois aller m'acheter des Doliprane. Ok, c'est super comme couple. Alors, vraiment, c'est Roméo et Juliette, quoi. D'accord? C'est un peu triste. Ils vont se marier. Dis-leur un truc un peu plus sympathique que ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que pour savoir que les choses passent par étapes, par niveau. Et ça, c'est une problématique qu'on a de façon générale dans la vie, de croire que si je ne peux pas être au top, alors j'ai rien. C'est nul, c'est du tout ou rien. Si je n'ai pas ce que j'aurais voulu, ce que j'aurais pu, ce que j'aurais espéré, tout ce que j'aurais, etc., alors je jette tout à la poubelle. Mais si tu fais ça, en fait, tu n'as rien dans la vie. Il y a un midrash qui est quelque chose d'incroyable. Lorsque Hachem a créé le monde, il a voulu le créer sur la midat Adin, c'est-à-dire sur la tribu de rigueur. Et il a vu que ce monde-là ne pouvait pas tenir, alors il est venu, il a joint la midat d'Arachamim, l'interdit de miséricorde, la tribu de miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, évidemment, quand tu as un projet, tu dois le voir de façon absolue. Mon projet va être génial, notre couple, on s'aime, ça va être. Mais d'un autre côté, tu dois savoir en amont déjà que la réalité d'un couple, c'est que ce n'est pas toujours comme tu penses. C'est pas toujours on rigole, c'est pas toujours on est d'accord, c'est pas toujours on a envie. Il y a plein de moments où la vie fait que. Tu dois savoir que même lors de ces moments où de récession entre guillemets dans le couple, ça fait partie dès le début où tu t'es marié,
pas pour le meilleur et pour le pire. Tu t'es marié selon toutes les situations qui existent dans la vie d'un couple. Et ces situations-là font partie des situations voulues par Hachem qui sont nécessaires à la bonne santé d'un couple. Parce que tu vas pouvoir développer aussi des choses dans ces moments-là que tu ne peux pas développer lorsque tout va bien. Lorsqu'il y a une récession, on va devoir trouver des nouvelles sources de business. Quand maintenant quelqu'un, Chazé Shalom, son business, il ne peut plus vendre ce qu'il fait, il a du temps, il va développer des nouvelles choses. Et c'est peut-être ça qui va le faire qu'en fait, ça va devenir ça son nouveau business juste après la fin de la récession. D'accord? Donc, si on reprend dans le couple, on doit savoir ce moment-là, c'est un moment qui est voulu, qui est normal et qui fait partie de la vie de mon couple. Et la question, c'est qu'est-ce que j'en fais maintenant? Alors, la première chose à savoir, c'est comme on a dit, il y a des règles, des obligations. Quel est le socle niveau zéro de la relation? Le niveau zéro de la relation, c'est le respect de l'autre. Et on va en parler tout de suite. 2, les obligations minimales l'un vis-à-vis de l'autre. Et la Ktouba peut venir des obligations minimales. Une femme nous dit le Talmud, elle doit laver les vêtements de son mari, lui faire à manger, etc., etc. Ah, mais quoi, c'est vieux schnock, comment tu peux dire ça? Ok, peut-être aujourd'hui, c'est vieux schnock. En tout cas, quoi qu'il en soit, d'accord, c'est pas fondamentalement, d'accord, que dans l'âme féminine, elle doit faire à manger. Il y a plein d'endroits, il y a plein de couples où le mari fait très bien à manger, d'accord, et comme je le dis à chaque cours, j'adore cuisiner. Mais il y a des obligations de base qui sont mises au sein du couple. Et une fois que c'est comme ça l'organisation du fonctionnement de la maison, eh bien, ça devient une obligation. Ah, moi, je ne voulais pas que c'est une obligation. Une fois que c'est l'habitude du couple, c'est une obligation. Si l'autre veut changer ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas décider de dire bah non, moi, je ne peux pas manger. Si c'est moi qui fais à manger tous les soirs, ce n'est pas parce que maintenant, je suis stressé, je n'ai pas envie, je suis énervé, je ne te fais pas manger. Au contraire, lorsqu'il y a plein d'amour et tout va bien, etc. Mon chéri, viens ce soir, on se commande des sushis. Mais bien sûr, mon amour, ce soir, laisse-moi, je vais te faire voir. Génial. Mais à un moment où c'est tendu, alors on revient sur les règles. Ah, c'est pas glamour, c'est pas génial. Oui, mais ça garde le minimum, le socle. Au fond, quand on fait un contrat, avec qui que ce soit, dans n'importe quelle boîte, dans n'importe quelle chose, les contrats sont faits pour ne pas être respectés. C'est-à-dire que si il y a écrit dans le contrat qu'on fait ça, on fait ça, on fait ça, mais ni moi ni toi, on veut faire ça, on est prêts tous les deux, on fait de bon cœur à changer. On n'est pas à dire oui, mais il y a écrit dans le contrat. Le contrat, il est entre deux personnes. On évolue, on vit. Si on voit que ça ne nous correspond pas, on n'est pas obligé de faire ce qu'il y a dans le contrat. Mais à l'instant, on n'est pas d'accord, ok, alors il y a des règles. Si on s'arrange, on s'arrange. Si on n'est pas prêt à être dans un processus commun de vouloir faire ensemble, eh bien, on revient aux règles. Et les règles, elles sont là pour ça, justement. Les règles ne sont pas faites pour être quelque chose de dur, un carcan qui nous enferme. Elles sont là pour être un mode de fonctionnement de base vers lequel on revient en cas de désaccord. Donc, lorsque la communication dans le couple ou la situation fait que c'est difficile de réfléchir à autre chose, on revient sur le socle de base. C'est-à-dire que celui qui fait à manger, fait à manger. Celui qui lave, lave. Et les modes d'obligation vis-à-vis de l'autre, on revient sur les bases. Notamment dans la façon de s'exprimer. C'est quoi la façon de s'exprimer? C'est la politesse. La politesse, ce n'est pas juste de ne pas s'insulter, mais la politesse, c'est aussi les choses de base dans une relation humaine qui sont bonjour, ça va, prendre du temps, poser des questions, etc., etc., etc. Le fait que je sois en situation de stress ne me donne pas le fait de dire bonjour. Au contraire, lorsque tout va bien, d'une certaine manière, on peut accepter de dire « mais tu comprends, on est dans le truc, etc. Je ne t'ai pas dit bonjour. » D'accord. Même là-dedans, il faudrait dire bonjour. Mais d'une certaine manière, on peut se laisser aller à plus d'écart par rapport aux règles parce qu'en fait, tout va bien. Mais à l'instant où c'est tendu, alors on revient là-dessus et bonjour, comment ça va, bonne nuit, etc. etc., etc. D'accord? Donc, lorsqu'on est dans une chose-là, on revient sur ces règles-là et c'est essentiel. Et ce n'est pas le moment, quand ça ne va pas, de demander des changements. D'accord? Parce que tout va être une question d'un jeu, un enjeu, mais ceci, cela, etc.
Donc, lorsque c'est compliqué, eh bien, on doit savoir de revenir sur ce minimum, sur ces fondamentaux et de savoir les garder et encore d'être capable d'apprécier ces choses-là. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Je sais, il a dit une fois le Rav Lemel, par quel mérite les Juifs sont sortis d'Égypte alors qu'ils étaient descendus à la 39e porte d'impureté et que s'ils étaient descendus à la 40e, 49e porte d'impureté, s'ils étaient descendus à la 50e, alors ils ne seraient jamais ressortis. C'était déjà au fond du fond. D'accord? Il dit, non, c'est par le mérite de dire je suis tombé là, mais là en bas, je ne tomberai pas plus. C'est vrai qu'en ce moment de notre couple, c'est pas génial ici. C'est vrai que c'est pas ça dont on rêvait. C'est vrai qu'en ce moment, on n'arrive pas trop à se parler. C'est vrai qu'on s'est tendu. Mais jusqu'à là, on est tombé, on ne tombera pas plus bas. Et ça, d'être capable de dire on ne tombera pas plus bas, ça montre aussi à l'autre dire la relation, elle est importante pour moi. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de faire tellement plus, je ne suis pas tellement d'avoir c'est d'accord, c'était un peu décevant, mais au fond, tu es assez important ou tu es assez importante à mes yeux pour que j'estime que même maintenant que en moi, chacun sait très bien qu'il y a plein de choses qui se passent dans l'autre, je fais attention à te préserver, à préserver notre relation dans la mesure du possible. Et ça, c'est essentiel. Lorsque on doit tenir longtemps une situation, on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas si c'est que ça, les règles, ça nous sauve. Moi, je le dis notamment, et j'en parle notamment pour ceux qui ont des enfants. C'est pas facile d'arriver à tenir des enfants dans une maison enfermée, il n'y a pas l'école, etc. Ce qui va vous sauver, ce qui sauve, c'est le cadre, c'est les règles. Il est l'heure, on fait ça de là à là. Et là, on fait ça de là à là. Ah, est-ce que c'est la meilleure relation parent-enfant possible? Peut-être que oui, peut-être que non, ce n'est pas le plus sympathique. Mais au moins, ça tient. Et le cadre, ça permet de fixer des règles qui vont nous permettre de vivre ensemble. Au fond, si je sais que les règles, c'est je fais ça, tu fais ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc., au moins définir un cadre et là-dedans, on arrive à vivre. Et évidemment, d'accord, que dès que ça va aller mieux, ce cadre-là, il est fait pour évoluer, d'accord, et prendre plus de flexibilité. Mais au contraire, plus la situation va être difficile, moins je dois revenir, je dois encore une fois avoir un cadre qui va peut-être moins exigeant, d'accord, mais de savoir le tenir. Maintenant, encore une fois, dans mes objectifs, je dois savoir que le moment où je suis fatigué, j'en ai marre, je suis sur les nerfs, j'ai pas le temps, je suis épuisé, etc., ce n'est pas le moment où je vais en profiter pour régler tous les problèmes d'éducation que je n'ai pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Si mes enfants sont désordonnés, d'accord, il faut savoir que c'est ma réalité. Ma maison sera plus désordonnée. C'est normal. Quand on est toute la journée enfermé dans une maison, pas forcément, il y a plus de balagan. Ah, mais ça m'énerve, ces trucs. D'accord? Tu as raison. Mais parce que chez toi, c'était une réalité. Chez toi, quand les enfants sont à l'école, c'est une autre réalité. Chez toi, quand on est enfermé dans une maison pendant un mois, on ne la connaît pas, cette réalité. Maintenant, il faut savoir revenir. D'accord? Alors, on a nos minimums. Notre minimum. On va dire, par exemple, ça, je ne peux pas supporter. D'accord, on sait que c'est une règle. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, c'est très important d'exprimer ces règles. Dans le couple, les exprimer, les parler. D'accord? Et avec les enfants, je vous conseille même de les écrire. Quand les enfants voient quelque chose qui est écrit, qui est dessiné, d'accord, ça les aide à se sentir bien. Ok, je comprends, il y a des règles. D'accord, c'est une règle numéro 1. Des gens qui font de la vente, quand ils veulent te dire, ils font une réduction, mais ils disent, ils ne peuvent pas descendre plus bas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te sortent un papier et ils te disent, regarde, sur le papier, le maximum que je peux te donner, c'est 10%. Ou ils vont dire, regarde, ils te tournent l'écran et tu dis, regarde, dans mon logiciel, je ne peux pas t'en mettre plus de 10% de qui a dit ce papier? D'où c'est ceci? Pourquoi on s'en fiche. Le fait que c'est écrit, j'ai passé une règle. C'est écrit. Peut-être c'est lui qui l'a écrit. Peut-être c'est lui qui l'a fait. Ça ne change pas. Quelque chose d'écrit, on l'accepte. D'accord? Donc, même chose avec les enfants. Prenez le temps d'écrire, de dessiner, de faire, etc. De fixer des règles, de les exprimer. Ça va être un cadre qui va nous permettre de construire et d'évoluer. D'accord? Maintenant, et c'est aussi un point important, il faut savoir aussi, il y a une Gemara qui dit la chose suivante. Alors, un peu compliqué cette Gemara, mais je vous la fais en rapidement. On nous parle de roi, Nebuchadnezzar, qui avait pris des prophètes et il avait dit, je vais vous donner 1000 coups de bâton. Et là-dedans, bon, les commentaires, ils disent, si 1000 coups de bâton, ils peuvent tenir. Mais s'il leur avait dit, je te frappe
et je ne sais pas quand est-ce que je m'arrête. Sur place, ils auraient été cassés. Et là-dessus, elle dit la chose suivante. Car elle ne ressemble pas une souffrance à qui on a donné une fin à une souffrance qui on ne reconnaît pas la fin. Une chose qui est difficile dans cette situation, c'est qu'on ne sait pas combien de temps on va rester comme ça. Le fait de ne pas savoir quand est-ce qu'on sort de là, au fond, si tu me dis tu dois rester 6 mois en confinement, Chazé Shalom, c'est énorme, mais je sais que c'est 6 mois, à la fin de 6 mois, déjà je me projette, ça va sortir. Mais si je te dis je ne sais pas combien de temps, même si c'est peut-être moins de temps que ça, au fond, ça angoisse. Donc ce qui est important aussi de se rappeler, cette période-là, elle a un temps qui est fixé, les Hashem, on va en sortir. D'accord? Et d'en parler, de l'exprimer, de dire que cette période-là, c'est une période qui a ses difficultés, mais il faut juste arriver à la passer. Elle a son début, elle a sa fin, les attachés. D'accord? Donc, on est là, on doit tenir. Allez, attachez, demain matin, ma chère revient. D'accord? Mais quoi? Un mois. C'est long, un mois. D'accord? Mais c'est qu'un mois. C'est qu'un mois de ta vie. D'accord? Je vous donne un exemple qui moi, me parle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi. D'accord? Moi, j'ai un truc, je déteste. Mais genre, quand je vous dis je déteste, d'accord? Les trucs des montagnes russes. Trucs que tu montes et que tu descends, etc. C'est une souffrance terrible pour moi. Ça va vraiment mettre mon sentiment. C'est que ça, c'est le Gehinam. Mais il y a un plus, c'est que tu sais que normalement, Bezat Hashem, tu vas survivre à cette expérience difficile et qu'à la fin, hein, ça va passer. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu sais que tu vas souffrir, tu sais que ça va être horrible. Rien, je vous en parle, je ne suis pas bien, d'accord? Mais la vie continue. Même chose, d'accord? Cette période va passer. Évidemment, comme toute chose, on peut apprendre beaucoup de choses de là, on peut se renforcer, on peut créer un lien dans le couple, on est ensemble, on se soude, on se soutient et les enfants, on leur parle. Génial, super, tous les super cours pour ça comme ça. Mais moi, j'arrive pas, j'en peux plus. D'accord? Alors, fixe-toi un objectif qui correspond à ce que tu peux maintenant. Ton objectif, pas tout détruire. Tu as un mois à tenir. Un mois à tenir. Alors, parfois, c'est mieux, comme je l'ai déjà dit dans les cours d'avant, plus tu es proactif, plus tu vas faire des choses, essayer, plus ça va être facile. Mais j'ai plus de force, j'ai pas tout ça. D'accord? Alors, juste tiens, ne détruis pas. Fixe-toi des règles de minimum de non-destruction. C'est quoi les règles de non-destruction? Règle numéro 1. On ne hausse jamais le ton dans une maison de façon générale et surtout quand on est dans une période de stress et de tension et qu'on est à fleur de peau. Dis-toi, je suis à fleur de peau. Étant en fleur de peau, a priori, je vois tout mal et tout ce qu'on me dit, je le prends mal et je suis agressif et je suis cela. Donc, je me fais une règle en or. Je ne hausse le ton pour rien. Mais il a pris, il a cassé. Je ne hausse le ton pour rien. Parce qu'à l'instant où je me donne comme règle que je peux hausser le ton, alors je vais commencer à utiliser mon droit, mon permis mon permis de tuer. Je vais l'utiliser 32 fois par jour. Et qu'est-ce que je vais faire? Ça va s'empirer. Je vais dire des mots que je ne pense pas. Je vais faire du mal. Je vais laisser des séquelles. Donc, si mon but, c'est de dire de toute façon que je dois juste tenir, d'accord? Encore une fois, ce n'est peut-être pas l'objectif le plus parfait, mais c'est un objectif. D'accord? Tenir. Je n'ose pas le ton. Je ne frappe personne. Et ça peut paraître un petit peu de truc, etc. Mais encore une fois, quand on est sur les nerfs, quand on a un truc, etc., on peut arriver. Je ne frappe personne. D'accord? Chazve shalom, j'espère que personne ici qui écoute ce cours, ça viendrait seulement à l'idée une seule seconde. Mais je le dis, on ne sera pas, chazve shalom, aucun geste, d'accord, et aucun mot violent dans le couple, d'accord, entre le mari et la femme, super bien, mais même vis-à-vis des enfants. Si je sais que je suis à fleur de peau, c'est le pire moment au monde pour utiliser le fait de lever la main. Je ne crie pas, je ne fais la main. Je ne dis pas de paroles blessantes. Ah, mais il a fait ceci. Ah, mais ceci. Ok. Lorsque j'ai l'esprit clair, quand j'ai l'esprit tranquille, etc., déjà, c'est pas bien. Mais allez, on fera un cours là-dessus. Mais là, tu es à fleur de peau. Tu comprends que tu es prêt à shooter tout le monde, d'accord, pour rien. Pourquoi? Parce que tu as une accumulation de stress, de remise en question, de fatigue, de la maison qui n'est pas rangée, etc. Et donc, ça va ressortir. Donc, quoi? Calme-toi. Non-agression. Parfois, moi je vous dis, une fois, il y a un couple qui est venu me voir, qui était un couple au bord du divorce. Je leur ai dit, écoutez, vous devez rester dans la même maison.
est-ce que vous êtes capable de ne pas vous parler de façon agressive? Juste bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? C'est ça un couple, on ne s'est pas marié pour juste pas parler. D'accord, mais comme quand tu te parles, tu te cries dessus et tu te fais du mal, tu ne parles pas. Mais c'est nul. Oui, mais c'est qu'une période. Si pendant cette période, tu vois que ça, c'est ça, tu peux le tenir, c'est le mieux que tu peux tenir, ça va être ça ton combat, ça va être ça ton objectif. Et peut-être que c'est ça qui va te renforcer. D'accord? Il y a un livre qui s'appelle Began Achinour, ça, du Rav Harouche, d'accord, sur l'éducation. Et il dit une chose, il dit malheureusement, avec nos colères, nos insultes, nos mots, de dire t'es un nul, t'es ceci, cela, on détruit nos enfants. Il dit si quelqu'un il n'arrive pas à construire ses enfants, au moins qu'il se taise. Ne les éduque même pas. N'éduque pas tes enfants. Mais quoi? Comment ça? Je ne vais pas éduquer mes enfants? Mais alors, si tu les éduques et que tu les construis, que tu les aides, va que c'est sur ça que tu dois faire. Mais si tu les détruis, alors tais-toi. Parfois, le mieux que tu peux faire, c'est de ne pas rien faire avec. Donc, tu dois être capable de te dire, je suis dans un état émotionnel. Ma réalité fait que je ne suis que du venin et du poison pour mon entourage. C'est ma faute, c'est leur faute, c'est la faute de… Ça, on s'en fiche, c'est une question de faute. C'est la réalité. Si c'est la réalité, sache que maintenant, je ne parle pas. Je réduis tout à des choses techniques et minimales. Ah, mais c'est nul. Ah, mais c'est pas… D'accord, mais si c'est ça que pour l'instant que tu es capable, bah, prends ça, tu ne vas pas faire pire. C'est pas parce que si tu ne peux pas avoir le plus alors que tu vas avoir le moins. Évidemment, je voudrais avoir 20 sur 20 à tous mes examens. Bon, c'est une barre, je me rate que. Ah non, j'ai encore les examens d'Araban. D'accord? Non. Non, je voudrais avoir 20. Mais quoi? Parce que je n'ai pas 20, alors je vais avoir 0? Non, si je n'ai pas 20, j'aurai ce que j'aurai. D'accord? 11. Personne ne vient pour avoir 11. Je n'ai pas fait ça pour avoir juste la moyenne. D'accord? Mais il vaut mieux avoir 11 qu'avoir 2. OK? Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour travailler, j'ai pas beaucoup de temps pour réviser, j'ai pas de trucs, etc. Bon, mon objectif, c'est 11. Est-ce que c'est génial? Non. Est-ce que j'aurais voulu autre chose? Oui. Mais est-ce que c'est ça maintenant pour lequel je vais me battre? Oui. D'accord? Ça, c'est essentiel parce que ça va être vrai dans la période de confinement qu'on est en train de vivre, mais ça va être vrai dans tous les moments du coup parce que la réalité de la vie d'une personne, elle est qu'on traverse ces épreuves ensemble. Et Baruch Hashem qu'on fait ça parce que c'est comme ça que le couple il se forme et il apprend à être entre ces différents fondamentaux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, c'est que lorsque tout va bien, par définition, on va se donner de la liberté par rapport à ces choses-là. Et c'est bon, c'est bien à un moment de sortir des règles. Mais on a aussi besoin des règles parce que les règles, ça rassure et ça construit et ça forme et ça cadre. Donc, il y a des moments où on travaille sur les règles, il y a des moments où on travaille sur la créativité. D'accord? On est plus artiste. N'est-ce pas? On doit pouvoir faire les deux. D'accord? Donc, il y a des moments pour ça et des moments pour ça. Donc, si quand il y a des moments pour ça, dire oui, mais ça c'est nul, c'est pour les débutants qui ne s'aiment pas, alors je ne le fais pas. Oui, dans ce cas-là, tu n'auras pas l'autre partie. Donc, tu dois savoir aussi de dire maintenant, c'est le moment où on travaille sur les fondamentaux, les règles, les bases. Et Baruch Hashem, t'as beau l'avoir comme on dit, les Hashem qu'on verra de ça, beaucoup de brachot.